Bon, ben, Toda Rabba d'être là avec nous ce matin. Hervé, tu es avec nous ce matin? Chazak ou Baruch, Bracha ve'atzlacha. Olivier. Il fait froid? Ah bon? Je ferme, il fait froid. Une seconde, Mechila. Bon, à partir de la semaine prochaine, on a du soleil. Bezrat Hashem, on sera dehors, si Dieu veut. Baruch Hashem, que depuis quelques jours, il pleut en Israël. Et pour nous, c'est important, qu'il pleuve en Israël. Bracha ve'atzlacha, Bezrat Hashem. Toda Rabba d'être là ce matin pour un moment de Torah, qui sera un moment de réflexion sur l'un des problèmes de notre vie, qui est le suivant. Eric, est-ce qu'on sait formuler des remarques? Tu veux que je te dise une chose? Non, Richard, je vais te dire une chose. Si on savait formuler des remarques, nos remarques seraient passées. Et s'ils ne passent pas, c'est qu'on ne sait pas les formuler. Que ça soit avec un conjoint, une conjointe, que ça soit avec un adolescent, que ça soit avec un enfant, il y a un vrai problème. Alors, ce cours, c'est vraiment un moment de travail. Mais c'est pas moi qui va vous le dire, c'est la Torah qui vous le dit. Dans la paracha de cette semaine, L'Aïlou Nishmat Abamari Rabbi Avram Bar Simcha Juli, et pour la bracha et la tzlacha de tous nos chayalim et de tous les malades du Ham Israël, tous ceux qui vous connectez, mettez les noms des malades qu'on citera dans la journée Bli Neder. Dans la bracha et la tzlacha, Adora Geoula ce matin à Natania, il y a un verset dans la paracha qui est que les bénis Israël arrivent devant la montagne de Sinaï pour recevoir quoi? La Torah. On a Gérard qui est revenu, Baruch Hashem, après un mois, 4 semaines. Le pauvre, il était à Paris, 4 semaines. On l'a revu ce matin, il est revenu, Baruch Hashem. Alors Gérard est revenu, bon, il a trouvé de la pluie, il fait froid, il fait 17 degrés. Il fait froid, il y a 17 degrés. Vous êtes avec vos manteaux, il fait combien? Non, n'oublie pas, il fait 17 degrés. Oui ou non? Sauf qu'on est devenu très frileux ici. Olivier, il m'a dit, il fait froid. 17 degrés. Olivier, 17 degrés. Combien? 17. Ce matin, 17. Combien? Mais non, à Natania, 7 degrés. Hein? Et après, dans la journée. Bon. Et ils arrivent devant la montagne. Dieu va donner la Torah à son peuple. Et là, Dieu dit à Moïse, au Moshe ala el Elohim. Et Moshe monta vers Dieu. Et Hachem l'appela depuis la montagne en disant, Ko tomar les bet Yaakov. Ainsi, tu diras à la maison de Yaakov, Vetagid l'ibné Israël. Et tu parleras aux enfants d'Israël. Je répète, tu diras à la maison de Yaakov et tu parleras aux enfants d'Israël. C'est quoi cette... Oui, c'est la même chose, c'est une redondance. Tu comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Sauf que Rashi ramène les Bet Yaakov, la maison de Yaakov, et Louhanashim, ce sont les femmes. Tomar lahem amira raka. Dieu dit à Moshe, quand tu parles aux femmes de la religion, de la Torah, des mitzvot, parle-leur avec un langage délicat. Vetagid l'ibné Israël, et tu parleras aux enfants d'Israël, c'est aux hommes. Onashim vidikdukim rabin. Tu leur diras qu'il y a beaucoup de punitions, et il y a beaucoup de détails. L'un de nos grands maîtres, vous avez compris ce que je viens de dire? Avec les femmes, il faut avoir un langage. Avec les hommes, il faut avoir un autre langage. L'un de nos grands maîtres,
le Rav Yosef, le Gaon Rav Yosef Leif Bloch, qui était le Rosh Yeshiva de Telz, il dit la chose suivante. C'est que, à la fin des paroles de Moshe, il est écrit, à la fin des paroles, il est écrit, à la fin des paroles de Moshe, il est écrit que Eleha devarim asher tedaber. Dieu dit à Moshe, après lui avoir dit comment parler aux hommes et comment parler aux femmes, Dieu dit à Moshe, Eleha devarim asher tedaber. Voici les choses que tu devras parler. Et Rachid dit, lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Ce qui veut dire que quoi? Que Moshe Rabbeinu n'a pas rajouté des paroles pour les femmes et des paroles pour les hommes. Je répète. Au début, Dieu dit à Moshe, tu parleras aux femmes un certain langage et aux hommes un certain langage. Alors il pose une question, il dit, pourtant c'est marqué que Moïse a parlé exactement les paroles que Dieu lui avait dit. Pas plus que ça. Si c'est pas plus que ça, ça voudrait dire peut-être que c'est les mêmes paroles. Pas plus que ça. Pas plus que ça veut dire les mêmes paroles. Pourtant, tu me dis pas plus que ça. Et d'un autre côté, tu me dis que je dois parler aux femmes d'une façon et aux hommes d'une autre façon. Et il vient le Rav Yosef Leif Bloch et il dit, Moshe Rabbeinu n'a rien rajouté. N'a rien rajouté. Quand il a dit, Atem Ra'item, Asher Asiti de Mitzraïm, il va commencer Moshe Rabbeinu, il va dire, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Atem Ra'item. Alors, en vérité, Moshe Rabbeinu, il dit le Rav Yosef Bloch, une chose extraordinaire. Moshe Rabbeinu va dire les mêmes paroles. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Pour les femmes, il leur dira, vous avez vu. Quoi vous avez vu? Vous avez vu combien Dieu il vous aime. Vous avez vu combien Dieu il est avec vous. Vous avez vu combien Dieu, même quelqu'un qui est loin, Dieu il est avec lui. Vous avez vu quand on était en Égypte, dans une situation catastrophique, et Dieu il est venu nous sauver. Ça c'est pour les femmes. Les mêmes mots, hein. Et pour les hommes, Asher Asiti Bemitzraïm, ce que j'ai fait en Égypte. Quoi? Attention, quand Dieu se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il punit très fort. Vous avez vu que les Égyptiens qui n'ont pas écouté la parole divine ont été quoi? Punis de façon violente. C'est à qui tu parles de ça? Aux hommes. Aux femmes, tu parles de quoi? De l'amour de Dieu. Aux hommes, tu parles de quoi? De la punition qui a été faite aux Égyptiens. Donc, traduction des mots. Il te dit le Rav Bloch, une chose qui est fondamentale. Quoi? Elle a été reprise, cette parole de Rav Yosef Bloch a été reprise par le Rav Yerucham de Mir. Il dit Rav Yerucham une chose. Omnam Chazal, Chilku ben Anashim, Anashim, non sages ont fait une différence entre les hommes et les femmes. Qui aiment Mechulakim mitiv'am briyatam ken, oula ma'emet ishish les kol mashpia l'ifron le tamushpa ba'atzmo. Il dit, écoute-moi bien, c'est vrai que la Torah t'a donné une indication. C'est quoi? C'est que les hommes, tu peux leur parler de façon plus dure. Les femmes, c'est plus émotionnel. Tu dois faire attention comment tu leur parles. C'est la vérité. Mais il dit le Rav Yerucham. En fait, la Torah elle est venue nous apprendre une chose, quoi? Olivier, la Torah elle est venue nous apprendre une chose. La communication. La communication, qui est l'un des vecteurs fondamentaux des valeurs de la Torah. Eric, tu sais c'est quoi la communication? Je vais te dire une chose. Il y a des personnes, tu les vois, c'est des blides. Mais des blides. Des blides. Ils parlent les mêmes paroles avec des hommes qu'avec des femmes. Et tu vois les gaffes qu'ils font. Ou bien, ils parlent avec chacun. Avec les mêmes paroles. Or, la Torah, elle est venue t'engager ici dans une chose, il dit le Rav Yerucham. Que pas seulement il y a une différence entre les femmes et les hommes quand tu parles, mais même quand tu parles tout court, il y a une différence entre une personne et une autre. Olivier,
il faut faire très attention dans la vie, que quand tu parles avec quelqu'un, de savoir qu'est-ce qu'il peut entendre et qu'est-ce qu'il ne peut pas entendre. Des fois, je me trouve avec des personnes qui sont des Israéliens, qui sont très loin de la religion. Samuel, est-ce que je peux leur parler comme je vous parle à vous? Non. Je m'adapte. Pourquoi? Et pourquoi? Ah ben non, si la parole de Dieu elle est la même, il faut la dire la même à tout le monde. Si les valeurs de la Torah sont les mêmes, il faut les dire à tout le monde. Si tu as une remarque à faire, tu dois la faire la même à tout le monde. La Torah elle te dit non. Il y a les hommes, il y a les femmes. Traduction des mots. Il y a des personnes qui sont différentes. Et que si dans ta vie, tu ne sais pas inventer des langages différents pour chaque personne, c'est que tu as un problème. Michael, tu vas parler avec ton fils, le grand, tu parles d'une façon. Tu vas parler avec le deuxième, il faut parler d'une autre façon. Tu vas parler, et la Torah te dit, Hachem il dit à Moshe, surtout ne parle pas le même langage aux hommes qu'aux femmes. Le même message, oui. Le même message, oui, puisque c'est marqué que Moshe Rabbeinu a dit les paroles de Dieu, et Rashi dit, il a dit les paroles de Dieu, le parot velo yoter, ni plus ni moins. Alors comment tu fais pour dire les mêmes paroles aux hommes et aux femmes? Et la Torah te dit, écoute-moi bien, je vais t'apprendre une chose dans la vie. Tu veux faire passer des messages? Tu devras t'adapter à l'état d'esprit de la personne qui doit écouter ton message, parce que chaque personne, c'est pas la même. J'étais avec des Israéliens. J'ai fait un pidyon aben, le rachat du premier-né. Mais des Israéliens, des gauchistes. Je leur ai animé ce moment, ils sont devenus fous, il fallait voir comment c'était. Mais j'ai adapté d'abord en hébreu, hein, mais j'ai adapté mon langage par rapport à eux. Si tu sais pas adapter ton langage par rapport à la personne qui est en face de toi, tu vas vers un clash. Voilà ce que la Torah est venue t'apprendre ici. Aux femmes, tu leur parles d'un langage. Moshe, je t'en supplie, je sais que t'es chaud. Aux hommes, tu vas leur parler d'une autre façon. Tu écoutes Eric? Si tu sais pas adapter ta parole à la personne qui est en face, tu vas à l'échec avant d'avoir commencé à parler. Voilà, je vais vous dire un truc. Vous allez voir. Tu sais, je cherche tous les messages de la vie dans la Torah. Je cherche les messages de la vie dans la Torah. Pourquoi des fois tu fais des remarques et ça marche pas? Avec des enfants, avec ta femme, avec ton mari. Pourquoi ça marche pas? Il y a une fréquence apparemment. Hein? Il y a une fréquence. Tu sais, je rentre dans une salle, je vois un public. J'analyse le public en 2 secondes. Et je vais adapter mon message pour ce public. Mais si tu rentres dans un endroit et tu dis, moi, ce que j'ai préparé, je vais le dire. Le public qui est en face ne va pas t'écouter. Mieux que ça. Il peut être même agressé par ton message. Et alors, j'ai toujours dit, Eric, j'ai toujours dit une chose, qu'un rabbin aujourd'hui doit être d'abord un psychiatre, un psychologue, je parle de moi, un psychiatre, un psychologue, accessoirement un rabbin. Non, accessoirement un rabbin. Tu sais, je vais te dire une chose, j'ai appris de Rav Sitruk que quand il rentrait dans un endroit, il adaptait son message à l'endroit où il était. Justement, il n'allait pas dans le sens du poil. Imaginez-vous qu'il avait toute la viande de Joseph en France. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on peut manger de la vraie viande cachère pour les Sfaradim. Si maintenant, vraiment, il se mettait dans le sens du poil, je veux te dire, il serait resté avec son... Non. Michael, ton intervention est très importante.
c'est pas de modifier le message. C'est de garder le même message. Et c'est ce qu'il dit Rashi, que Moshe Rabbeinu a gardé le même message. Mais il a adapté que, en fin de parole, les personnes qui étaient d'obédience différente avaient eu le même message. Le même message. C'est ça que tu comprends pas. Le même message. Mais, non, en vérité, le but, il est quoi? C'est que quand tu parles quelque chose, celui qui est en face de toi va l'écouter. Mais s'il n'écoute pas, parce que tu l'as formulé de façon très mauvaise, ben, t'as tout perdu. Et là, je vais aller dans une idée que ramène le Rav Arosh, il dit, Siba nosefeti shemi she'eno raoui leochiach, asur lo beshopanim veofen le'air ha'arot lebin adam. Il dit le Rav, celui qui ne sait pas faire des remontrances, il a une interdiction fondamentale de faire des remontrances. Tu sais pas les faire. T'as remarqué que tu sais pas les faire? Tu fais une remontrance, et tu vois bien que les personnes qui sont en face, qui reçoivent tes remontrances, ils sont agressés. Bon, après que quelqu'un il est agressé parce que tu l'as fait une remontrance, est-ce qu'il a écouté ta remontrance? Hein? Mon œil. S'il est agressé, il a rien écouté. Alors tu es là, toi tu dis, c'est bizarre, il n'écoute pas mes remontrances. Et là le Rav il te dit, celui qui ne sait pas faire des remontrances, ça peut être avec une femme, avec un mari. Moi je le dis aux femmes, vous faites des remontrances à vos maris? Des fois, vous leur faites honte. Vous leur faites honte. Des fois, devant des gens. Et toi, tu crois que ça va marcher? Je te plains. Parce que l'histoire va devenir encore plus difficile. Une remontrance avec une adolescente ou un adolescent, si tu sais pas la faire, tais-toi, il te dit, tais-toi. Tu sais pas parler, tais-toi. Tu connais ces gens-là qui sont bleed. Ils te font sortir des trucs, tu dis, maman, c'est pas possible qu'ils parlent comme ça. Hein ou non? Ça marche, ça. Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Afapi, écoutez les mots de Rabbi Nachman de Breslev. En vérité, je peux dire ces mots et terminer le cours tout de suite. Afapi. Bien que, Tochacha ou Davar Gadol, de faire des remontrances, c'est une chose qui est bien, parce que c'est marqué dans la Torah que quoi? Ocheach tochiach et amitecha. Tu dois faire des remontrances. Olivier, quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, qu'est-ce que tu dois lui faire? Lui faire des remontrances. Mais le passage qui dit, Velo tissa à la frette. Maintenant, le pshat, les mots textuels, c'est quoi? Si tu fais pas des remontrances, tu vas porter la faute de l'autre. Sauf que dans ça, ils ont dit, c'est même pas ça. Si tu sais pas faire des remontrances, tu vas porter la faute de l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre ne t'aura pas écouté. Tu as entendu ce que je veux dire? Nous, on pensait que quoi? Velo tissa à la frette. Que si tu fais pas des remontrances, tu vas porter la faute de l'autre. Mais si tu fais la remontrance et pas bien, eh ben, l'autre, il sera à la frette. Tu vas porter la faute de l'autre. Et il termine, il dit Rabbi Nachman, que Moshe Amar Rabbi Akiva. Rabbi Nachman fait référence à Rabbi Akiva il y a 2000 ans. Que Rabbi Akiva, il dit, Tameya Ani, Imiesh Badorazé. Rabbi Akiva! Je me pose des questions, il dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il se pose des questions. Je me pose des questions. Imbadorazé, si dans cette génération, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore faire des remontrances? C'était il y a 2000 ans. Et Rabbi Nachman, il dit la chose suivante. Si Rabbi Akiva a dit ça à sa génération, à plus forte raison dans notre génération. Traduction, je suis en train de te dire un truc là qui est énorme. Tu sais pourquoi ça n'avance pas dans ta vie? Avec les enfants, avec ton mari, avec ta femme, et tu cries, tu hurles, et tu t'énerves, et tu comprends pas, et tu dis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, et tu crois que ça va marcher. Il te dit Rabbi Akiva, je me pose une question, est-ce qu'il y a quelqu'un, et ça c'est, Rabbi Nachman dit que dans la génération de Rabbi Akiva, il se posait une question, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait déjà faire une remontrance? Bon, bah alors, si je m'arrête ici, Michael, qu'est-ce que je fais? Je me tais. Non, je me tais pas. Bah non. Eric, si je m'arrête là, j'ai plus le droit de faire aucune remontrance à personne. Hein? Il dit Rabbi Nachman, il continue Rabbi Nachman de Breslev, il dit, car quand celui qui fait des remontrances, et n'aura où il est au chiach, il sait pas les faire, c'est un blédard.
Il sait pas les faire, il agresse les gens. Hein? Non mais, une seconde, il te dit, mais justement. Donc, comment bien. Eric, quand j'ai envie de faire une remontrance à quelqu'un, tu sais qu'est-ce que je fais d'abord? Je me mets dans la tête de l'autre. Attends. Et de quelle façon je vais la formuler? Parce que, si je la formule bien, j'ai gagné. Si je la formule mal, c'est pas que j'ai pas gagné. Alors la personne en face, que je voulais qu'elle change dans quelque chose, pas seulement qu'elle va pas changer, maintenant elle va me prendre en grippe et elle va faire le contraire. Oh non. Asmani aussi. Alors, Hervé, qu'est-ce que je fais? J'ai des enfants, j'ai des grands-enfants, j'ai ci, j'ai là. Comment je fais passer des remontrances? Comment? Alors je me tais, je dis plus rien. Alors je dis plus rien. Parce que tu vois bien que dans la Torah, il est dit, même Dieu, il a eu peur de ça. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, attention! Si tu commences à faire ton discours de rabbin devant les femmes, et le même discours que devant les hommes, tu vas nous amener à la catastrophe. Tu me suis ou non? Kotomar, les bêtes Yaakov, Betaged les Israël, les femmes, tu vas parler avec un langage recherché, adapté aux femmes. Et aux hommes, tu tapes dessus. Il y a un vrai problème. Il dit comme ça. Il dit, Rabbi Nachman, au moment où quelqu'un qui n'a pas la capacité de faire des remontrances comme il le faut, l'odaïche et no mo'il betochachato, pas seulement que sa remontrance elle a servi à rien, afgamhu mav'ij reyach shel haneshamot ashom'im tochachato. Il dit Rabbi Nachman, je vais traduire les mots, c'est terrible. Il dit Rabbi Nachman, Mechila, mesdames et messieurs, on est bloqué encore pour 2 jours. Partagez ce cours, s'il vous plaît. Je vous en supplie. On supporte des personnes, des lourds, qui font des remontrances, ils savent pas comment, des hommes et des femmes, hein. Ils savent pas comment faire des remontrances, ils sont là, ils nous saoulent, avec des remontrances qui veulent rien dire. Qui comprennent un peu dans la vie comment ça marche la communication. Il dit Rabbi Nachman, au moment où je viens chez quelqu'un, je lui dis, ça, c'est pas bien ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Il dit, regardez les mots, Mav'ij reyach, il réveille écoutez les mots, je traduis les mots, il réveille la mauvaise odeur qui est à l'intérieur de cette âme. Quelle mauvaise odeur? Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Michael, je viens chez toi, je te dis, t'es comme ça. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Je réveille les mauvaises odeurs qui sont dans ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a lié il dit, Tochacha, ou me'orer ha'reach hara, shel ma'asim ra'im, ou midot ra'ot shel anashim she'em mochicham. Il dit, écoute-moi bien. Tu sais qu'est-ce que c'est l'âme d'une personne? Regarde, je vais vous dire un truc là maintenant ici, il est énorme. Tu sais c'est quoi l'âme d'une personne? L'âme d'une personne, c'est comme une marmite. À l'intérieur de nous, il y a des bonnes choses, il y a quoi aussi? Des mauvaises choses. Des mauvais caractères, de la colère, de l'orgueil, de l'égoïsme, etc. Quand je te fais une remontrance en te blessant, tu sais ce que je fais là à ce moment-là? Je réveille les mauvais caractères qu'il y a à l'intérieur de toi, je les réveille. Et il explique, et il dit, Kemo, shemunach keze davar, sheyesh lo riach she'eno tov, kol zman she'eno meziz oto hadavar, en margishim riach ra. Il te dit, prends une poubelle, en été, prends une poubelle en été. Elle est fermée. Tu sens pas l'odeur, elle est là. Il fait 35 degrés chez nous à Natania. Oh non, elle est là. Ouvre le couvercle de la poubelle. Secoue la poubelle. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tu réveilles quoi? Et pourtant, les mauvaises odeurs, ils étaient là. Mais ils étaient fermés. Et il te dit, tu comprends pas que quand tu prends un être humain, tu l'agresses. Tu sais ce qui se passe? Tu réveilles la méchanceté qui est en lui. Elle était en lui. Elle aurait pu rester là-bas encore jusqu'à la fin de sa vie. L'agressivité qu'il avait en lui. Elle aurait pu rester. Tu réveilles. Tu réveilles. Et puis tu te dis, d'un seul coup tu dis, je comprends pas. Non, je comprends pas. Pour une remontrance que je t'ai fait, tu m'as, Oh là, d'un seul coup, t'es monté sur tes grands chevaux. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu réveilles les mauvaises odeurs d'une personne. Et il dit, que mochen aliyede tochacha, il dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu fais une mauvaise remontrance, écoute-moi bien,
Tu peux venir chez quelqu'un le matin, un adolescent, oui ou non? Tu dors encore dans ton lit, clochard, pauvre type. T'as un pauvre type, j'ai honte de toi. Tu n'es pas parti à l'école, tu vas terminer un loser, un pauvre type. Gérard, l'adolescent il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Et Gérard, l'adolescent il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il se casse? C'est tout? C'est tout. Sam, tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait l'adolescent là, à ce moment-là? Il se lève avec la haine. Il s'est senti rabaissé, agressé. Déjà qu'il n'est pas bien dans sa tête. Regarde. Déjà que... Lève-toi, 2 heures, je crie, je monte, à la fin même moi je suis énervé. Bien. Alors, 2 minutes. Alors, laisse-moi 5 minutes. Laisse-moi 5 minutes. On y arrive. Non mais, si vous comprenez pas les fondamentaux d'une âme, vous pouvez pas faire. Il y a des femmes que ça fait des années qu'elles hurlent sur leur mari. 0. Il y a des années que des hommes essayent de faire des remarques à leur femme. 0. Il y a des années que les deux essayent de faire des remarques aux enfants. 0. Et tu te poses pas une question. David, tu te poses pas une question. Apparemment, apparemment, on sait pas communiquer. Parce que la communication veut dire quoi? Je fais passer quelque chose, un message de quelque chose qui me dérange vers toi et que toi tu l'acceptes. Oh non, c'est ça une communication. C'est ça une remarque. Mais si, après avoir fait la remarque, je reçois le contraire de la remarque, je reçois que tu deviens encore pire qu'avant, est-ce que j'ai réussi dans ma remarque? Non. Il dit Rabbi Nachman, Ikar yini katane shama imareach. Tu sais de quoi vit une âme? Une âme. Une âme d'une jeune fille, d'un jeune garçon, d'un adolescent, d'une adolescente, d'une femme, d'un homme. Tu sais de quoi elle vit, une âme? David, de quoi elle vit une âme? Je t'en supplie, dis-moi de quoi elle vit une âme. De quoi une âme trouve sa vitalité, sa force pour être quelqu'un de bien? Dis-moi. Hein? Maréach, il dit Rabbi Nachman, de l'odeur. L'odeur. Quelle odeur? Il dit, regarde, quand la Gemara, dans ma Sechet Berachot, elle s'est posé la question, est-ce qu'on doit faire une bracha sur un bon parfum? Tu sens un parfum? Oui, il faut faire une bracha. Hein? La Gemara dit, parce qu'il y a un verset, oui, il faut faire une bracha. Pourtant, un parfum, c'est pas à manger. C'est quelque chose de spirituel, oui ou non? Oui ou non? Je te donne de la menthe, il y a de la menthe là-bas qui pousse. Parce que notre Beth Midrash, il est devenu un jardin. Depuis tout Mishvat. T'as remarqué ou non? T'as remarqué, on est rempli de verdure, Baruch Hashem. Et il y a là-bas du romarin, de la menthe, du thym, etc. Dis-moi, tu sais que si tu prends, Gérard, si tu prends un bout, il faut faire quoi? Tu veux le sentir, tu veux faire quoi? Pourquoi? T'as mangé? Non? Alors pourquoi il faut faire une bracha? Quel profit? T'as mangé? Il y a quelque chose qui est rentré? La Gemara dit, il faut faire la bénédiction de Boré Mine Bessamim ou Boré Isbe Bessamim. Pourquoi? La Gemara dit parce que c'est marqué, Kol HaNeshama Tehalelia. Toutes les âmes te béniront. J'ai pas compris. Quel est le rapport? Je te demandais si je dois faire une bracha sur le nana. Est-ce que je dois faire une bracha sur le nana? Tu me réponds Kol HaNeshama Tehalelia. Traduction des mots. L'âme se nourrit d'odeur. Et comme ton âme se nourrit de cette odeur, tu dois faire une bracha. Traduction, il dit Rabbi Nachman, l'âme est composée d'une force qui s'appelle l'odeur. C'est soit la mauvaise odeur, soit la bonne odeur. C'est tout. L'âme, elle est composée d'odeur. Eh ben, l'âme, c'est une fiole de parfum ou une fiole de pourriture. Maintenant, il te dit Rabbi Nachman, à l'intérieur de nous, il y a une fiole mauvaise. Elle pue. C'est nos caractères. Il y a une fiole aussi qu'elle est bonne. C'est nos qualités. Maintenant, l'histoire elle est la suivante. Quand tu fais une mauvaise remarque, tu réveilles la mauvaise odeur. Quand tu dis des belles choses à quelqu'un et tu l'encourages, tu ouvres la fiole de parfum Chanel c'est numéro 5? Ça existe, ça? Ouais. Amaskana mitvakeshet. Il dit,
la conclusion qui arrive ici, c'est que Rabbi Akiva a dit ça déjà aux gens de sa génération. Et Rabbi Nachman, il a dit Kol Sheken, à plus forte raison dans cette génération. Anotsrichim lomar al fepaamim Kol Sheken ve Kol Sheken. On doit dire des millions de fois, à plus forte raison, à plus forte raison. Ki amitziut mar'a, car la réalité, elle montre, chez Rova Nashim, que la majeure partie des personnes, chez Mochichim Otam, qu'on les a brimés, qu'on leur a dit des mauvais mots, on les a agressés, eh ben, il s'est passé une chose, Nechlashim, ils se sont affaiblis, Venishbarim. Et ils se sont détruits. Je te pose une question. Tu as une confrontation avec un adolescent. Viens, laisse maintenant le couple. Parce que les gens dans le couple, ils ont l'impression que moi, je donne plus de, comment on appelle ça? Que je donne plus de raison aux femmes qu'aux hommes. Donc je vais être un adolescent, une adolescente. Pourquoi ça marche pas? Pourtant tu cries, ça fait des mois et des années. Pourquoi ça marche pas? Ça marche dans un certain... Non. Non. Il te dit non. Tu brises l'âme. Tu brises l'âme de la personne qui t'écoute. Et mieux que ça, il te dit que la personne qui écoute ces brimades, Sam, tu sais qu'est-ce qu'elle dit? Tu sais qu'est-ce qu'elle dit la personne? L'enfant, l'adolescent, qu'est-ce qu'elle dit? Imani Kazera, si vraiment je suis aussi mauvais que ce que tu me dis, toi, puisque toute la journée tu es en train de me dire que je suis pas bien, donc j'ai aucune chance. Donc vraiment, je suis quelqu'un de mauvais. Un adolescent, une adolescente, un homme, une femme, à un moment donné dans les brimades, arrive à une conclusion très simple. Je suis quelqu'un de mauvais. T'es chômé? Michael, si tous les matins je te dis que t'es quelqu'un de mauvais, t'es méchant, Michael, à la fin, non, à la fin, qu'est-ce que tu dis? Apparemment, si on me le répète tellement de fois, c'est que vraiment je suis quelqu'un de nul. Il m'a dit ce matin, alors tout est de ma faute, tu m'as dit. Tu entends, Iné. Et là, les personnes qui écoutent sur des brimades, ça peut être un mari, une femme, un adolescent, une adolescente, se désespèrent d'eux-mêmes, en vérité, je m'arrête ici, c'est un scandale. Ces hommes qui crient, ces femmes qui crient, ces parents qui crient. Je devrais arrêter ici, c'est un scandale. Il te dit, la personne qui est en face, qu'elle a été tellement agressée, parce que tu l'as tellement traité de tous les noms, et que tu lui as dit que tu... Mais c'est quoi ça? Mais qui tu es? Mais t'es rien, mais t'es une pourriture. En plus, tu vis chez moi à la maison, c'est moi qui te nourris. Il y a des hommes qui disent ça à leur femme, hein. C'est moi qui te nourris. Mais pauvre type, et machin. La personne en face, quand elle reçoit ça, tu sais ce qu'elle se dit? Dont acte. Donc je suis rien, et je vais me vautrer dans ce rien. Et je vais devenir, mais un rien, avec du panache. Si avant je me levais à 9h, je me lèverais maintenant à midi, 1h. Et si tu continues à crier, je me lèverais à 4h de l'après-midi. Et si tu continues à crier, je dormirais toute la journée, je resterais réveillé la nuit. Et je te pourrirais ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as réconforté dans une idée qu'au début, je savais pas. Mais tu m'as réconforté dans une idée que je suis un rien, une rien. Eh ben, je vais être un rien. Et il y a des hommes qui disent à leur femme, tu m'as tellement traité de rien, que je vais être un rien, mais fabuleux. Il y a des femmes qui ont été tellement traitées par leur mari de rien, qu'une femme un beau matin se lève et dit, mais alors je suis vraiment un rien, et je vais me réconforter dans cette idée que je suis un rien, et tu vas voir ce que je vais faire ta vie. Et tu vas faire ta vie. Alors on fait comment? Bon, ce que je vais vous dire, c'est un secret. C'est un secret. C'est comme ça que j'ai travaillé moi pendant 25 ans. Avec mes élèves. Avec des élèves qui étaient dans un état épouvantable. Qui venaient, qui avaient des parents gentils, mais des parents qui savaient pas. Qui pensaient qu'il fallait écraser l'autre pour faire sortir de l'autre quoi? La sauce tomate? Quoi? La sauce tomate que tu veux faire sortir? Tu veux faire quoi? En plus, je te rajoute encore un truc. T'as réussi une fois? Non. Ça a marché? Non. Ça a amoindri? Non. Ça a empiré? Oui. Alors? Hein? Alors? Eric, alors? Alors, tu veux faire passer un message? Comment tu fais?
Quoi alors? Donc Michael, il a posé une question. Donc il n'y a plus de possibilité de passer de message. Hein? Ah, c'est facile à dire ça. Théoriquement, quand t'es resté 1 heure à faire lève-toi, 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 là, t'as envie de lever du lit, t'as envie de casser la chambre. C'est la vérité. Il dit une chose. C'est pas ce qu'il faut faire, on sait. Yesh, il dit le Rav Zamir Cohen. Je vais vous lire un tout petit bout. Parce que c'est un vrai travail qui s'appelle la communication. C'est un vrai travail. Dommage. Des couples, ils sont en guerre parce qu'il n'y a plus de communication. Des parents, ils sont en guerre avec des enfants parce qu'il n'y a plus de communication. Dommage. Tu sais pourquoi dommage, Gérard? Parce qu'il y a une communication qui existe et qui marche presque à tous les cas. Sauf qu'on la connaît pas, ou bien on pense qu'elle n'est pas efficace. Les hurlements, les cris, les brimades, hein, les manques de respect. Quand un homme il dit à sa femme, qui tu es toi? Et quand une femme dit à son mari, mais t'es un clochard, t'es un pauvre type, regarde ta famille, regarde tes frères, tes sœurs, regarde ta mère, regarde... Ah mais oui, mais Vada, je te dis que j'ai entendu ça. Il te dit, alors, ça avance, ça pourrit de plus en plus, la poubelle, elle se réveille de plus en plus, les mauvaises odeurs se réveillent de plus en plus, et ça se termine, tu sais par quoi? Que j'ai la haine contre toi, et tu pourras plus me dire encore des fois, et plus, tu sais ce que je ferai? J'inventerai des concepts pour t'agresser encore plus. Tu m'agresses, je t'agresserai. On n'est jamais sorti d'auberge. Alors il dit une chose, le Rav Zamir Cohen. Quand il y a un moment où on doit faire, vraiment, en vérité, tous les rabbanim spécialisés dans ça, ils arrivent à une chose. Quand c'est pas obligatoire de faire une remontrance, ne la fais pas. Quand tu peux fermer les yeux, ferme-les. Mais non. Mais quand il y a une obligation, il dit le Rav de le faire, il faudra trouver les mots. Ben voilà, on revient au début du cours. Il faudra trouver les mots. On va voir ce que ça veut dire trouver les mots. Et surtout, il faut surtout pas que dans les mots que tu vas dire, de la remarque parce qu'il y a quelque chose vraiment de grave qui te gêne, il ne faut surtout pas qu'il y ait un mot à l'intérieur de ces mots qui dégrade la personne qui est en face, qui doit écouter ces mots. Attends, je n'ai pas compris. Je dois faire une remarque sans agresser la personne qui est en face. Oui, mais si j'agresse pas la personne qui est en face, comment tu veux qu'elle écoute? Parce que pour toi, pour qu'une personne écoute, il faut que la personne en face, elle soit quoi? Dégradée, cassée, brisée. Ça marche pas. Alors, Michael, je peux te faire une remarque sans que tu te sens dégradé? Il n'y a rien maintenant. Il faut jamais que dans la remarque, il y a une dégradation de la personne en face. Attends. Alors, attends. Eh bien, il dit... Et pourquoi? Attends une seconde. Avant de commencer, il te dit pourquoi. En Adam, sheoev lishmoa sheolo beseder. Ça n'existe pas un être humain normalement constitué, un homme, une femme, un enfant, un adolescent, qui veut entendre qu'il est lui quelqu'un de pas bien. Kol Adam rotze largish sheolo beseder gamur. On est assoiffé de reconnaissance. On est assoiffé d'amour. On est assoiffé que les gens ils nous disent qu'on est bien ou non. On aime bien ça. C'est normal, ça nous donne des... Michael, ça nous donne des forces. Ou non? C'est pas une question d'orgueil, ça nous donne des forces. Mais quand je viens, je te dis, Sam, je suis déçu de toi. T'as fait une grosse erreur. Tu as fait. Tu es quelqu'un de faible. Tu es quelqu'un de négatif. Oh non. Là, pour l'instant, quand je te dis des mots comme ça, qu'est-ce que tu ressens, toi? Une agression sur qui? Personnelle sur toi. Oh non. Quand les parents ils disent à un adolescent, tu es le raté de la famille. Tu es le plus faible de la famille. Ton frère et ta sœur, ils t'ont dépassé.
C'est bien ça, hein, c'est bien. Hein, bien. Moi, ça m'aurait donné de la force, moi, aujourd'hui. Un mot, un mot. Moi, je sais que quand on vient, qu'on donne des ultimatums comme ça, qu'on parle comme ça, c'est de la preuve. Je me suis dit, peut-être comment on pourrait y aller. Eh ben, regarde ce qu'il dit le Rav. Regarde ce qu'il dit le Rav. Quand on est venu dire à quelqu'un, à un homme ou à une femme ou à n'importe qui, à ta lobécédère, toi, tu es quelqu'un de pas bien. Toi, tu es un incapable. Toi, tu es une incapable, etc. Il dit, la personne en face, qu'est-ce qu'elle dit? Ani lobécédère. Eh ben, je vais te montrer combien je suis pas bien. Ou miyad, ou mashibimit kafa. Et tout de suite, il a besoin de t'agresser à toi pour ne pas quoi? Pour ne pas perdre son identité. Tu es en train de m'attaquer sur ma personnalité, ou non? Or, il y a une chose que j'essaie de préserver dans ma vie le plus. Donc, ça, je le dis pour tous les hommes, les femmes et les enfants. Un être humain vivant, il essaie de préserver son honneur. Quand tu m'attaques à moi personnellement, pas seulement que j'ai pas écouté ton message, j'ai ressenti une agression terrible. Et qu'est-ce que je vais faire pour préserver ma personnalité, Michael? Je vais t'agresser à toi. Et là, tu vas remarquer que chaque fois que tu agresses personnellement un adolescent sur une chose qui va pas dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait l'adolescent? Pas seulement qu'il n'a pas écouté, mais il va t'agresser à toi. Et cette agression de l'adolescent n'est pas, ah ben, il me manque de respect. Tu as vu comment il m'a manqué de respect? C'est juste une réaction vitale pour ne pas qu'il perde sa personnalité totalement. Tu comprends pas? Eric, je peux venir maintenant te dire un truc sur toi, et ça, comment tu vas ressentir? Mais tout de suite, tu seras dans l'obligation de me répondre. Parce que si tu me réponds pas, c'est que vraiment t'es mort, quoi, t'es mort. Il dit la klal harishon, je vous donne ça très rapidement. Première règle. Abikoret, lotier, clapé à Adam, et la clapé à Maasé. Quand vous avez une remarque à faire, je vous en supplie, dit le Rav. Elle est fabuleuse. N'attaque jamais la personne. Attaque l'action qu'il a fait. Ah là, écoute-moi bien. Hein? Ça veut dire, il dit, faire la remarque sur le sujet qui gêne, pas sur la personne. Les machals, par exemple. Ça peut être dans un couple, dans une soirée. Admettons, hein, après tu mets dans toutes les sauces, que une femme va dire quelque chose à son mari, et son mari s'est senti quoi? Vexé, devant les copains, devant les amis. Il dit, bimkom lomar, à la place de dire à ta femme, atalo beseder, chez alafta oti benochach, c'est horrible comment tu m'as fait honte, tu m'as fait honte devant tout le monde. Tu as vu comment tu m'as fait honte devant tout le monde. En fait, quand je te dis, tu as vu comment tu m'as fait honte devant tout le monde, t'as remarqué que tu es en train d'écouter plus le tu que le sujet. Oh non, c'est horrible comment tu m'as fait honte devant tout le monde. Là, tu sens une agression sur toi. Là, tu vas dire tout de suite, c'est pas vrai, je t'ai pas fait honte. Et puis si je t'ai fait honte, parce que ça. Pourquoi je suis en train de m'expliquer? Parce que je peux pas supporter que tu m'agresses à moi-même. Il y avait une deuxième façon, il dit le Rav. Non, j'ai ressenti une humiliation terrible quand j'ai entendu que je n'étais pas capable. Il y a deux façons. Tu as vu comment tu m'as fait honte quand tu as dit devant tout le monde que j'étais pas capable. Là, tu sens le besoin de quoi? Tu sens le besoin de quoi? Tu as vu comment tu m'as fait honte devant tout le monde? Quand tu m'as dit que j'étais pas capable. Tu as vu? Là, tu ressens le besoin de quoi? Hein? Il y a une agression. Tu as vu comment tu m'as fait? Tu as vu? Deuxième façon. J'ai ressenti une humiliation quand j'ai compris que quand j'ai entendu que je n'étais pas quelqu'un de capable. Tu as entendu ce que je viens de faire là maintenant, Eric? J'ai ressenti une humiliation quand j'ai entendu que je n'étais pas quelqu'un de capable. T'as remarqué que j'ai pas dit une fois le mot tu? Le message, il est passé. Hein? J'ai ressenti une humiliation terrible quand j'ai entendu que j'étais quelqu'un de pas capable. T'as remarqué que j'ai pas dit une fois le mot tu? La personne en face, elle se sent pas agressée. C'est ce qui va se passer. Comme elle n'est pas agressée, son oreille est restée ouverte à la remarque. Elle va partir, elle va se sentir très mal. T'as entendu, Hervé? Mais c'est le management, ça. Ça, c'est un cours de management phénoménal.
je vais faire passer les mêmes messages sans jamais t'agresser. Je peux rentrer à la synagogue. Eric, pour toi, je peux rentrer à la synagogue. Eric, il est stressé tous les matins. À juste titre. Ah non, Eric. À juste titre. Heureusement. Parce que si ça dépendait de moi, on aurait commencé la prière à 9h. Non. Eric, écoute-moi bien. Je peux rentrer dans la synagogue et dire, ah, tu me stresses. Et je peux rentrer dans la synagogue et dire, après à Eric, oh là là, qu'est-ce que j'étais stressé ce matin. T'as remarqué, Eric, j'ai pas dit une fois un mot. C'est faux. Quand il n'y a pas l'agression, l'oreille est ouverte à la remarque. Mais quand il y a l'agression prend le dessus sur le message. Que là, la Rishon, il dit le Rav Zamir Cohen, jamais tu parles de la personne en face. Souvent, un adolescent qui dort le matin, qui se lève pas. Oui. Hein? Quel bonheur. Tu rentres à la maison, tu dis quel bonheur. Quel bonheur le jour que Bezrat Hashem, le jour que le matin, il y aura personne qui dort dans la maison. Quel bonheur. Hashem, j'attends ce moment-là qu'il n'y a plus personne qui dort dans la maison le matin à 10h. Et que tout le monde est parti construire sa vie. Toi, tu crois que ça marche pas. Toi, tu dis, c'est pas efficace, ça, c'est pour les bisounours. Oh non, c'est pour les bisounours. Pour que ça soit efficace, je rentre dans sa chambre, je lui renverse son lit. Je lui verse un seau d'eau. Non, c'est dégradant. Je lui verse un seau d'eau. C'est dégradant. Ça marche pas. Ça dégrade, mais ça marche pas. Non. Ah, pas du tout. Ça marche pas. Il y a aucun message qui est passé. Il y a un message, c'est une maison de fous. On me réveille le matin comme si... Deuxième, Bémet, Michael, je peux venir chez toi, je te dis. Michael, j'aurais voulu, Bémet, j'aurais voulu que demain, ça se passe comme ça ici. Tu vois, jamais engager l'honneur de l'autre. Tu m'as fait honte devant tout le monde, tu m'as fait honte. Non. Oh, qu'est-ce que je me suis senti humilié. T'as remarqué? Qu'est-ce que je me suis senti humilié. Quand j'ai entendu, regarde, je te dis pas c'est toi. Quand j'ai entendu que j'étais quelqu'un de nul. T'as remarqué? Tu te sens pas agressé. Le message y passe. C'est fondamental. Jamais n'engage l'autre. Je termine à une deuxième. Klal Sheni. Deuxième règle. Il dit, Bilkom milat lama, nishtamesh bemeser ameshatef kacheli. À la place de dire, deuxième, par exemple, pourquoi, ce pourquoi il est très mauvais. Pourquoi tu me gênes? Pourquoi tu m'interromps au milieu de mes paroles? Le mot pourquoi, il t'engage. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me laisses pas terminer mes paroles? Dis qu'il y a une deuxième façon de dire. Ça m'a gêné énormément que j'ai pas pu terminer ma phrase. Ça me gêne que je ne peux pas terminer ma phrase. T'as remarqué ou non? Pourquoi tu m'interromps? Et il y a une deuxième. Ça me gêne de ne pas pouvoir terminer ma phrase. T'as remarqué ou non? T'as remarqué? C'est pas la retenue. C'est toujours, tu sais quoi? Au moment où je formule ma remarque, à l'intérieur de la formulation de ma remarque, il y a la personne qui est en face, elle comprend qu'il y a une étude des paroles qui fait que je ne veux pas l'agresser. Moi, je me rappelle que dans mes cours à l'école, quand il y avait un élève qui me faisait des problèmes, tu sais ce que je lui disais? Je lui disais comme ça. Sache que chaque fois que je suis interrompu, ça me brise mon cours. Et je n'arrive pas à terminer mes paroles. Et ceux qui sont là, qui veulent écouter, ils n'arrivent pas à écouter. J'ai pas dit une fois le mot, tu m'as bousillé mon cours. T'es un fou.
T'es un ci, t'es un là. Je vais te jeter, je vais te fracasser. Dernière petite chose. Tu veux faire une remontrance à quelqu'un? Enrobe la remontrance de paroles de respect. Tu sais combien je t'aime. Tu sais combien t'es quelqu'un de bien. Et bien, il faut le penser. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est pas bien. Tu dis à un adolescent, une adolescente, tu sais combien je t'aime. Moi, de toute façon, je suis là pour toi. Je te protégerai tout le temps, ne t'inquiète pas. Il t'arrivera rien. Je suis avec toi. Tu dis ça à un adolescent. Ne t'inquiète pas. Nous, on est là pour toi toute notre vie. On donne notre vie pour toi. Mais regarde, Béhémet, il y a une chose qui nous gêne. On aurait voulu, tu vois, on aurait voulu que nos enfants fassent des études, apprennent quelque chose dans la vie. T'as remarqué, on a? Surtout, qu'on sait combien que toi, là tu peux dire toi, on sait combien que toi tu as des qualités et combien tu es intelligent. Là tu peux dire tu. Et c'est dommage que quand on rentre le matin, on trouve quelqu'un qui dort. T'as remarqué? Mais nous on est formatés. On est formatés dans des fonctionnements de notre vie que quoi? Qui font que jamais on n'a pensé à ça. Un mari va dire à sa femme les 4 vérités. Qu'est-ce que tu l'as agressé? Il n'y a pas de 4 vérités, c'est mort. Elle va te tuer, elle va se venger toi. Je peux dire ça aux femmes. Mesdames, vous qui êtes émotionnelles, vous avez remarqué, vous pouvez hurler jusqu'à demain. Ça n'a pas marché, ça n'a pas eu marché, ça marchera pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'un mari qui est agressé, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, je vais lui montrer. Ah ben, alors là, maintenant, elle va voir. Chaval. Tu veux que je te dise, même, t'as un collaborateur, tu peux lui dire, hein, t'as merdé, t'as rien fait, tu vaux rien, je te paye pour rien. Et tu peux lui dire, dommage. Je sais que t'as des qualités. On aurait pu faire un projet comme ça. Là, tu lui parles comme ça. Maintenant, avec ta main, tu as envie de lui mettre une claque. Oh non. Mais ça marchera pas. La claque, elle marchera pas. Et moi, tu veux que je te dise, j'ai fonctionné comme ça avec mes élèves 25 ans. En leur disant, regarde, Béhémet, quand tu veux, t'es le meilleur de la classe. Et c'est dommage que j'arrive pas à donner un cours normalement. Parce qu'il y a du bruit. Maintenant, il sait que c'est de lui qu'on parle. Mais je lui dis pas le mot tu. Le mot tu le dis pas. En vous souhaitant bracha ve'atzlacha toda rabba et partagez ce cours s'il vous plaît. Amen.